Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette petite vidéo, on va apprendre à faire de l'eau bénite selon le rituel chrétien, classique, mais opératif. Pour ça, j'ai commencé par faire l'ouverture aux forces du ciel. Ce qui fait que mon autel est prêt, il est dressé. J'ai le matériel nécessaire, je travaille toujours sur mon plateau d'autel. J'ai un récipient qui a été purifié, qui a été passé à l'eau de Floride, et j'ai une assiette ou un autre bol, ça c'est comme vous voulez, il n'y a pas de différence entre faire 1 litre ou faire 15 litres d'eau bénite, si ce n'est la quantité. Donc il vous faut ça, et il vous faut du coup du sel. Alors le sel, il faut prendre du sel de mer, pas du sel gemme, du sel de mer, et l'important est de prendre un sel qui n'a pas été trafiqué, donc un sel de Guérande, de nature, ce n'est pas du sel gris. Donc il est encore un petit peu humide, je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais il est encore un peu humide, il est gris, ce qui va vous donner une eau bénite au final qui sera un petit peu trouble, un petit peu comme de la saumure, une saumure, une saumure naturelle, et il vous faut de l'eau. Donc là, vous pouvez mettre autant que vous voulez, là il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum. Vous êtes préparé, le rituel est prêt, il est ouvert. Idéalement, vous avez une croix autour du cou pour servir de raccord à l'égrégore, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous allez commencer par faire une première croix sur vous, comme d'habitude, eau bénite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis, vous êtes les mains en prière et vous prononcez la première prière. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Puis vous imposez la main droite sur le sel et vous prononcez ces paroles. Je t'exorcise, créature du sel, par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le Dieu saint, par le Dieu qui a voulu que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau, afin que tu deviennes sel exorcisé pour le salut des croyants, et que tu procures dans tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps, et que de tout lieu où tu seras répandu, s'enfuit et disparaisse toute illusion et méchanceté, ou malice de ruse diabolique, ainsi que tout esprit immonde conjuré au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts, et faire passer le monde par le feu, ainsi soit-il. Prions, Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous implorons humblement votre clémence sans bornes, pour que vous daigniez, en toute miséricorde, bénir et sanctifier cette créature du sel que vous avez créée à l'usage des hommes, que tous ceux qui en useront obtiennent le salut de l'âme et la santé du corps, et que tout ce qui en sera touché ou imprégné soit purifié de toute impureté et de tout envahissement de l'esprit malin, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Une fois que vous avez exorcisé le sel, vous passez à l'exorcisme de l'eau. Je t'exorcise, créature de l'eau, au nom du Père, le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Fils, notre Seigneur, et par la vertu du Saint-Esprit, pour que tu deviennes eau exorcisée, qui dissipe toute puissance de l'ennemi, que tu puisses arracher et déplanter l'ennemi lui-même dans ses anges apostats. Par la puissance de ce même notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit venir juger les vivants et les morts, et passer le monde par le feu, ainsi soit-il. Prions. Mon Dieu, qui pour le salut des hommes avait établi, avec la substance des eaux vos plus grands sacrements, soyez propice à nos prières, et sur cet élément qui doit servir à tant de purification, répandez la vertu de votre bénédiction, afin que votre créature, employée dans vos mystères, serve par un effet de la divine grâce à faire fuir les démons, à chasser les maladies
et que partout où cette eau sera répandue, habitation des fidèles ou tout endroit quelconque, soit nette de toute souillure, délivrée de ce qui pourrait nuire, que jamais n'y réside aucun souffle pestilentiel, aucun air corrompu, que soient dissipées toutes les embûches de l'ennemi caché, et s'il est quelqu'un ou quelque chose qui puisse nuire à la santé ou au repos de ceux qui les habitent, que par l'aspersion de cette eau tout se dissipe et disparaisse, que toute santé demandée en invoquant votre saint nom soit à l'abri de toutes les attaques. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. La deuxième étape est prête. En troisième étape, il va vous falloir asperger l'eau avec le sel en 3 fois en faisant une croix. Une première croix est faite. Vous comprenez l'intérêt d'utiliser une assiette plutôt qu'un petit bol. Je le fais une deuxième fois. La deuxième fois est faite. Je le fais une troisième fois. Que ce mélange de sel et d'eau se fasse ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous. Dieu, auteur de toute force invincible, roi d'un empire inébranlable et triomphateur toujours magnifique, vous qui abattez les forces de la puissance adverse, qui domptez la fureur de l'ennemi rugissant, qui victorieusement déjouez ses hostiles noirceurs, nous vous supplions, Seigneur, en tremblant et humblement, et nous vous demandons de regarder favorablement cette créature du sel et de l'eau. Distinguez-la dans votre bonté, sanctifiez-la par la rosée de votre miséricorde, afin que partout où elle sera répandue, sous l'invocation de votre saint nom, soit éloignée toute infestation de l'esprit immonde, soit repoussée au loin la terreur du venimeux serpent, et que la présence du Saint-Esprit daigne se faire sentir partout et sur nous tous qui implorons votre miséricorde. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec nous, mon Dieu, dans l'unité de ce même Esprit Saint, à travers tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Sanctifiez, Seigneur, cette eau. Donnez-lui le pouvoir de nous soulager et de chasser toute maladie, de mettre en fuite les démons et de nous préserver de ses embûches. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Et là, l'eau bénite est prête. C'est pas plus compliqué, il faut juste le faire avec ferveur, avec foi, en étant persuadé que ça fonctionne, et la parole va réaliser ce qu'elle est, ce qu'elle dit. Une fois que vous avez cette eau, vous pouvez remuer un petit peu pour dissoudre le maximum de sel, et puis vous allez mettre ça dans une bouteille et ça se conservera grâce à la salinité naturelle que vous y avez ajoutée.